du port de Casablanca, car tous les ouvrages portuaires qui viendront par la suite viendront. On va construire la jetée, la première jetée perpendiculaire qui sera située ici même. Une jetée elle sera appelée celle des phosphates parce que les navires des phosphates viendront accoster ici. Par la suite, on va voir le môle commerce et finalement, on aura le môle Tarek, celui des agrumes. Mais comme je vous ai dit, le bassin, il est impressionnant. Autre chose, les concepteurs ont vu grand. Quand Delure et la commission technique ont décidé de construire cette jetée de 3000 mètres, ils ont déjà prévu que toutes les extensions futures sont possibles. Et comme je vous même il y a 2 ans, 3 ans, 2 terminaux seront greffés au littoral en suivant évidemment cette jetée de Lure. Terminal 4. Et puis, comme je vous ai dit, ils ont transféré le port de pêche au dernier terminal. Comme je vous ai dit, étant donné la construction de la nouvelle ville, la Marina. Alors, ici, donc ça pour la première étape. La deuxième étape, c'est, on voit ici l'évolution des travaux de l'infrastructure portuaire de 22 à 32, 1922 jusqu'à 1932. Regardez, on a ici 2 très belles photos aériennes où on voit clairement la jetée de Lure, la voici, la jetée de Lure, plus la jetée des phosphates, qui va permettre, comme c'est écrit, l'exportation de près d'1 million de tonnes de phosphate. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on est les années. Ici, on voit le port de Casablanca 2 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la construction ce qu'on appelle le môle de commerce, elle est très bien entamée, elle est même achevée, c'est ici. Donc, on retrouve notre jetée de Lure ici, parallèle à la côte. Là, on a un môle perpendiculaire, celui des phosphates, et on greffe le môle de commerce qui est celui-ci, en attendant, bien sûr. Alors, chose qu'il faudrait remarquer, c'est que même, regardez, en 1928, on continue à recourir à ce qu'on appelle les barcasses. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que les barcasses? C'est quoi les barcasses? Mes chers étudiants, vous êtes là. C'est quoi les barcasses? Il y a la Madame, ce sont des navires. Ça veut dire quoi? Très bien. Un type de... C'est pas des navires. Les navires sont très importants, mais c'est une sorte de barque, de petite barque qui sert d'intermédiaire entre les grands bateaux qui arrivent à Casablanca et le port. C'est-à-dire, donc on a encore besoin des barcasses pour transférer la marchandise à quai. Il faut attendre encore 2 ou 3 ans. C'est jusqu'à 1933, lors de l'inauguration de la jetée de Lure, qu'on va se débarrasser définitivement des barcasses. Très bien. C'est une sorte de chaloupe. Alors, regardez-moi ça. Évidemment, les Français, quand ils se sont emparés du Maroc, ils avaient surtout envie d'exploiter à fond les ressources naturelles du pays. Entre autres, évidemment, les minéraux, en l'occurrence les phosphates. Alors, est-ce que les phosphates ont entre 21 et 27? Quelqu'un peut commenter ce tableau? Allez-y.
Je vous écoute. Yalla, cliquez juste sur ce bonhomme. Cliquez sur ce bonhomme pour que je sache. Yalla, Hassine. ولكن il faut لا ارفع شويه صوتك باش نسمعك. هذيك la première colonne. La deuxième, c'est quoi? Je n'entends pas. Le nombre de tonnes exportées, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Qu'est-ce que vous remarquez? Rapide et puis surtout conséquente. En 21, on est avec 8 000, on termine avec 1 million 220 millions. Il y a une augmentation. Déconcertante, c'est ça pour dire que les Français ont exploité à fond les richesses de ce pays. Il suffit de regarder ce tableau pour s'en rendre compte. Très bien. Très belle carte postale ou une photo, je pense, qu'on va voir tout de suite sur le quai des phosphates. Regardez, on n'arrête pas de charger les phosphates à partir de ce quai. Donc, chargement des phosphates à Casablanca, d'accord. On a, je crois même, voilà, c'est le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. 4 000 tonnes d'un seul coup aux États-Unis, et ça date du 19, je pense, janvier 1943. Donc, juste pour vous donner un exemple du travail pour élaborer cette présentation. Donc, ce document, je l'ai trouvé aux archives diplomatiques de Nantes. C'est un fonds d'archives très, très important pour écrire l'histoire de ce pays. Et c'est des archives qui nous intéressent à partir du 19e, mais surtout à partir du 20e. Il y a énormément de documents sur l'histoire du Maroc, et en l'occurrence, les ports, dont Casablanca, mais pas seulement.